la délibération numéro 9, qui est assez récurrente celle-ci aussi, puisqu'il faut préparer la nouvelle saison et l'année scolaire. Madame Bertrand, les créations de postes contractuels. Oui, bonsoir. Donc en effet, cette délibération concerne la création de postes contractuels, notamment afin de faire face à un surcroît d'activité. Ça concerne entre autres les services techniques pour la création d'un poste de contractuel afin de faire face, donc, comme je le disais, à un accroissement temporaire d'activité au secrétariat du service. Il s'agit d'un poste d'adjoint administratif à temps complet pour une durée de 3 mois, renouvelable une fois à partir du 1er juillet 2018. Cela concerne aussi le service éducation enfance sport pour les activités périscolaires en rapport avec l'organisation des nouveaux rythmes scolaires. Il s'agit des temps d'études, d'étapes, pause méridienne, garderie du matin et du soir. Jusqu'à présent, les délibérations distinguaient les postes des études des postes des autres activités périscolaires, alors que bien souvent, ce sont les mêmes agents qui assurent les études et les mêmes activités, amenant une confusion dans la gestion des contrats. C'est donc pour ces raisons que je vous propose cette année de créer des postes qui couvrent l'ensemble des besoins d'animation sur les temps périscolaires. L'année dernière, 30 postes avaient été créés pour le périscolaire et 10 postes pour les temps d'études. Au vu du bilan de 2017-2018 et en fonction de l'analyse des besoins pour la prochaine rentrée scolaire, je vous propose de créer 30 postes d'adjoints d'animation pour la période du 3 septembre 2018 au 1er septembre 2019, en maintenant un temps de travail à 17,5/35e. Le nombre d'agents contractuels recrutés sera ajusté en fonction du taux légal d'encadrement et du nombre d'enfants accueillis. Donc vous avez un petit tableau. Voilà. Pour la saison 2018-2019, et afin d'assurer donc le fonctionnement de l'école des sports, je vous propose la création d'un poste d'opérateur qualifié des activités physiques et sportives à 2,36/35e. Et pour terminer, je vous propose la création d'un poste d'éducateur des activités physiques et sportives à 28,35e pour la période du 3 septembre 2018 au 5 juillet 2019, afin de faire face à un besoin lié, toujours un accroissement temporaire d'activité, pour la surveillance et l'organisation de cours de natation. Les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 12. Alors, y a-t-il des questions? Monsieur Daniel. Une petite précision sur le poste d'accroissement temporaire au service technique. Même si on se doute de la réponse, mais pourriez-vous nous préciser à quoi est lié cet accroissement temporaire d'activité dans ce service et quelle mission aura donc ce secrétaire, cette personne, le terme exact. Et la deuxième question qui fait suite un peu au débat que nous avons eu sur la transition énergétique. Toujours si on décide d'augmenter les travaux dans ce domaine-là, est-ce qu'il n'y aurait pas besoin de faire une réflexion sur les effectifs dans le service technique, puisque ça peut provoquer des accroissements d'activité? Madame Bertrand. Donc en ce qui concerne le service technique, donc au niveau du secrétariat du service, il faut savoir qu'il y a un temps énorme de passé par les agents de maîtrise au niveau de la gestion administrative. Hein, ça représente, si ma mémoire est bonne, Monsieur Rocher, 80% à peu près 80% de leur temps de travail, ce qui évidemment ne leur permettent pas d'être davantage sur le terrain. Et c'est vraiment une grosse difficulté pour eux. Donc en effet, les soulager sur le plan administratif leur permettra d'être plus à proximité des agents sur le terrain. Et puis il y a le retour d'un mi-temps thérapeutique, et il faut l'aider. Donc c'est avec des missions très particulières. Et pendant ce temps-là, le poste en administration est toujours à gérer. Donc c'est pour aider aussi à ce retour en mi-temps thérapeutique. Et puis vous avez posé une autre question pour la transition énergétique. Nous, les élus, nous sommes responsables du projet politique. Donc c'est un objectif, c'est une direction, une ligne à suivre, et c'est après au directeur et à son service de s'organiser
pour répondre aux besoins du projet politique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On passe au vote alors. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est un vote à l'unanimité. Je vous en remercie.